c'est quoi? C'est pas de la gymnastique, c'est pas de l'exercice physique. C'est quoi la prière? La communication ou connexion avec Dieu. Exactement. Alors, c'est ça en fait. Est-ce que tous les musulmans sont en communication avec Dieu quand on est dans la prière? Non. On vient de la faire. Est-ce qu'on a senti cette communication? Peut-être pas, de façon parfaite. Alors l'exercice, c'est de quoi? C'est de réaliser que tu es réellement en communication avec Dieu, comme il a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit pendant 17 fois par jour au moins que Dieu nous entend. Quand on se relève de l'inclinaison, qu'est-ce qu'on dit? Sami'a Allahu liman hamida. Dieu entend celui qui présente de louanges à Dieu. Est-ce qu'on réalise qu'on est en train de... que Dieu nous entend pendant qu'on nous on fait la prière? C'est ça en fait l'exercice. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à faire des ablutions en consommant peu d'eau, comme rapporte Aïcha. Et ça c'est une indication aussi islamique. Puis il a commencé à prier. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il a mouillé sa barbe qui était très forte. Puis il a commencé à se prosterner. Il rapporte qu'il a mouillé l'endroit de prosternation. Il est resté dans cet état de dévotion totale jusqu'à ce que le petit matin. Ce qui l'a ébranlé, comme on a déjà dit, c'est pas le fait que le prophète pleure, mais il pleurait souvent, sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab, est-ce que vous imaginez qu'à force de pleurer, il avait deux sillons noirs? Parce que dans ce moment de dévotion, ce n'est pas des larmes de peur ou de crainte de Dieu, c'est des larmes d'amour de Dieu. Il t'arrive de quelqu'un quand tu reçois un être très cher, tellement il te manquait que tu commences à couler les larmes. Hein? C'est un sentiment qu'on connaît. C'est la même affaire. Et c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui était extraordinaire, c'est qu'à chaque fois que Aïcha se réveille pendant la nuit, elle trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le même état de dévotion totale. Et c'est ça qui l'a ébranlé. Il n'y a pas à comprendre en fait là-dessus. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça peut arriver à n'importe quel musulman de pleurer un moment. Mais là, toute la nuit, il était comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute la nuit, il était connecté. Et ce qui nous amène en fait, pourquoi il a pleuré toute la nuit? C'est ce qui nous intéresse, c'est surtout la raison. Parce qu'il a dit quoi? J'ai reçu pendant cette nuit-là la révélation de quelques versets. Malheur à celui qui les a récités et qui ne les médite pas, qui ne retrouve pas ce niveau de communication qu'il a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle. C'est quoi ces versets? Ça parle de quoi? Faire la prière? Faire le jeûne? Non! Il te demande seulement de réfléchir. C'est comme ça que tu vas nourrir ta foi. Il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance des jours et de nuit, des signes évidents et des preuves évidentes pour les gens qui croient, qui ont de l'intelligence, qui sont doués d'intelligence. Alors l'alternance du jour et des nuits. Vous savez que le jour et la nuit n'existent que sur terre. Partout dans l'univers, c'est du noir, c'est des ténèbres. Partout. On quitte la planète Terre, il n'y a pas du jour, il n'y a que le noir, le ténèbre. C'est pour ça qu'il nous dit, Dieu, réfléchissez. Où est-ce que vous allez trouver le moyen de dormir pendant s'il n'y a pas en fait la nuit? S'il n'y a pas le jour, comment vous allez travailler pendant la journée? Alors, c'est qui ces gens qui sont intelligents, qui utilisent l'intelligence que Allah leur a donnée, qui réfléchissent dans les signes de la création, qui réfléchissent en tout temps? Ils passent leur temps à méditer dans les signes de la création. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 choses parmi les 9 que Allah lui a offert, il dit, moi je vous les offre. C'est quoi les 3 choses? Que mon silence est une réflexion. Que lorsque je parle, c'est une invocation. Ma parole est une invocation. Et mon observation est une méditation. Quand il observe quelque chose, c'est à travers cette observation, c'est pour méditer. Et ce sens de méditation, on l'a oublié. On l'a oublié, le sens de réfléchir. Comment nous, on a été créés? D'où on vient? On vient comment? Et c'est quoi cette structure de l'être humain qui ne change pas avec... Quand on arrive qu'on était né tout petit, pourquoi la tête n'a pas grossi de façon en fait anarchique? Pourquoi tout le corps grandit de façon uniforme, harmonieuse? Alors c'est là en fait que Dieu nous demande de réfléchir. Le résultat de cette réflexion et de cette invocation permanente, c'est quoi? Dieu, gloire à toi, tu n'as pas créé tout ça de façon vaine, tu n'as pas créé tout ça vainement. Alors c'est dans le sens en fait de réflexion toujours qu'on va présenter en fait ces éléments de réflexion. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, c'est que il se passe quelque chose d'extraordinaire chez l'être humain. C'est que les cellules qu'on a dans notre corps, elles sont programmées. Et surtout en fait les cellules osseuses. Les cellules osseuses, qu'est-ce qui arrive?
Imaginez s'ils n'étaient pas programmés pour s'arrêter à un certain moment la croissance. On va croître indéfiniment jusqu'à ce qu'on va faire 30 mètres, 50 mètres. Ça ne va jamais arrêter, jusqu'à notre mort. Qu'est-ce qui a dit à ces cellules de s'arrêter à un certain âge, de s'arrêter de la croissance? Je pense après l'âge de puberté, ça y est, il n'y a plus de croissance. Qui est-ce qui a ordonné, en fait, qui a donné l'ordre à ces cellules d'arrêter de croître? Les cellules qui n'arrêtent pas la croissance, c'est une maladie. La maladie, en fait, des géants. Elle est connue. C'est un gros problème. Hein? Du gigantisme. Donc, c'est un drame pour ces gens-là. Parce qu'ils meurent, ils n'arrivent pas, en fait, ils ne vivent pas plus longtemps que 25-30 ans. C'est une maladie. Alors, imaginez. Salam alaikum, Marie-Claude. Ça va bien? Toi, tu te mets avec les hommes. Hein? Tu te mets à côté de Guy. Regarde, t'as un ami. Il prend son DS. Non, à côté de Guy, regarde, t'as un ami avec toi. Guy, voilà. Guy va jouer au DS. Alors, c'est quoi on a dit en fait, c'est spectaculaire cette affaire-là en fait de la structure osseuse qui à un certain moment, les cellules osseuses, est-ce qu'elles sont mortes? Pourquoi? C'est pour ça qu'il n'y a plus de croissance? Non. Qu'est-ce qu'elles ont? Elles vont faire un petit dodo. Elles vont juste s'endormir les cellules osseuses. Elles vont plus être... C'est vrai, mais en fait c'est exactement ça. Elles seront plus en activité. Mais imaginez, si jamais il y a une fracture, est-ce que quelqu'un peut réparer une fracture? Non, ça ne se répare pas. Est-ce qu'on peut réparer des fractures si quelqu'un, en fait, il s'est fait briser le tibia ou l'os ou quoi? Il n'y a pas de moyen. Les 4/5e, 80% de la guérison, c'est quoi? Elle se fait dans l'os lui-même. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les cellules qui étaient en sommeil, elles vont se réveiller. Au niveau de la fracture, elles vont